Je débute aujourd'hui un enseignement sur la manière dont doit se dérouler un procès civil. Et je l'ai intitulé « Cours de procédure civile ». La procédure civile, c'est la manière dont marche, on dit procéder, dans la manière dont vous devez procéder ou la manière dont doit se dérouler un procès civil. C'est tout simplement ça. C'est un cours extrêmement important puisque c'est la base même du procès ou c'est la manière dont doit se dérouler le procès même en matière de droit du travail et même en matière commerciale. C'est pourquoi certains ne l'appellent pas procédure civile parce que ce n'est pas seulement la matière civile, mais c'est aussi, ça englobe aussi la matière du travail et la matière commerciale dans la manière dont le procès doit se dérouler. On appelle ça aussi la forme. C'est pourquoi certains préfèrent appeler ça droit judiciaire privé parce que c'est une matière qui concerne les privés, donc les commerçants, le patron et les employeurs, ainsi que les particuliers, les personnes non commerçantes ou les aspects qui n'ont pas un caractère du travail ou de commerce. Alors, c'est pourquoi certains préfèrent appeler ça droit judiciaire privé parce que les principes qui sont énoncés en procédure civile ne concernent pas seulement les procès civils au sens strict, mais concernent aussi. Donc, lorsque vous allez en matière de droit du travail dans un procès, la manière dont le procès va se dérouler en matière de droit du travail va obéir aux principes de la procédure civile. Et en matière commerciale classique, le procès commercial classique, la manière dont le procès va se dérouler va obéir en général aux règles de la procédure civile. Voilà pourquoi les gens préfèrent, comme le professeur Matadinenga, on préfère appeler ça le droit judiciaire parce qu'il s'agit d'un procès. Quand on parle du judiciaire, donc ici on voit le tribunal, le droit judiciaire privé. Et donc cette matière-là, ça concerne la manière, ça concerne donc, ici je suis en train de donner un peu une vue globale avant qu'on entre dans les prochaines leçons, dans tout ce qui va concerner la procédure. Donc c'est la manière dont on introduit une affaire en justice. Donc de l'introduction jusque par la conclusion, parce que nous sommes en justice, jusqu'à l'exécution. Parce que si le juge a ordonné une situation, alors on doit pouvoir l'exécuter. Donc, la procédure civile, c'est comment on introduit ou on saisit, c'est ça le langage chez nous, comment on saisit, de quelle manière je peux amener mon affaire, par exemple, contre mon voisin, ou contre quelqu'un qui m'a porté préjudice pour aller demander des dommages et intérêts, de quelle manière je dois le faire, c'est ça. Donc, de la manière dont on doit saisir, sous quelle forme on doit saisir un tribunal, et lorsque vous avez gagné, comment on va exécuter. C'est toute cette marche-là, il y a un cours même qui a été donné en son temps par Kengo Adondo, qu'on a appelé le droit processuel. Donc, c'est le processus, c'est la marche, c'est le déroulement du procès. C'est ça qu'on appelle la procédure civile. Et donc, on verra, comme je peux le dire à Lingala, ndenge nini bafunda mutu na justice, ndenge nini procès et se déroulaka ti barandre jugement, so barandre jugement, même si quelqu'un n'est pas satisfait du jugement qui a été rendu, comment on conteste. Donc voilà pourquoi d'ailleurs moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Procédure civile en français facile, dont vous avez la photo tout de suite là. Donc la manière dont on accuse quelqu'un, la manière dont vous présentez vos moyens de défense, dont vous vous défendez, dont vous justifiez pourquoi vous l'avez accusé, dont la personne doit se défendre, la manière dont le juge prononce et la manière dont, au final, si on a donné raison à une personne dont on va exécuter, même si l'exécution des décisions de justice appartient maintenant au droit OHADA, mais dans notre droit avant, c'était aussi une matière de la procédure civile. Donc, c'est tout le déroulement.
comment dirais-je, du procès civil, de son début jusque, je n'aime pas dire à sa fin, mais jusqu'à la réalisation de la décision de justice. Parce qu'une décision de justice, comme me l'a dit un jour le feu président Coco Bech, que j'aimais beaucoup, c'était un vieux pour moi, il a dit un juge est satisfait lorsque sa décision est quand même exécutée. Ce n'est pas normal qu'un juge rende des décisions et qu'il voie que cette décision souffre d'une exécution. Donc voilà un peu ce qu'on peut comprendre par la procédure civile. C'est un coup extrêmement important parce que à partir de là, vous aurez le soubassement pour comprendre aussi facilement ce qu'on appelle la procédure pénale, parce qu'il existe la procédure pénale. Donc la manière dont le procès se déroule lorsqu'il y a une infraction, lorsque quelqu'un est accusé de manière à ce qu'on puisse lui infliger une punition. C'est pourquoi il y a la peine, il y a le pénal. Donc la procédure pour amener soit à punir ou même à innocenter quelqu'un. Donc là, ici, généralement, c'est le parquet qui poursuit, alors que dans la procédure civile, c'est entre deux personnes. Les protagonistes, c'est deux personnes. Ça peut être des personnes morales, mais c'est des personnes, disons, entre guillemets, des personnes privées, parce que l'État peut aussi intervenir en matière de procédure civile. Mais ici, les maîtres du jeu, c'est le parquet qui poursuit. Et vous avez aussi la procédure pénale militaire qui existe aussi dans notre pays. Et vous avez aussi la procédure administrative. Ici, on attaque souvent des décisions de l'État, où c'est l'État qui est pris en tant que administrateur dans ces décisions. Donc, on attaque l'État. On a plusieurs procédures. Hein. On peut avoir même une procédure devant la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Donc, mettons la procédure constitutionnelle. Et c'est ici qu'on a aussi parfois des procédures spéciales en droit électoral. Donc, on a plusieurs procédures devant des tribunaux spécialisés. Ici, c'est généralement, pour faire simple, le tribunal de paix, le tribunal de grande instance et puis la cour d'appel. Ici, ce sont toujours certains tribunaux, les mêmes tribunaux plutôt, excusez-moi, hein, procédure pénale, mais c'est deux matières différentes. Donc, il y a une manière de procéder. Donc, le procès ne se déroulera pas de la même manière s'il s'agit d'une procédure civile ou s'il s'agit d'une procédure pénale. Et donc, le procès ne se déroulera pas de la même manière, même quand vous allez chez les militaires. Ils ont leur procédure, pour parler en langage facile, leur manière de faire, mais même s'il y a parfois de points de ressemblance, et même en matière administrative, les choses ne vont pas se dérouler de la même manière, ainsi que en matière de droit constitutionnel. Mais vous retrouverez pratiquement les mêmes similitudes en matière en matière civile, en matière du travail et en matière commerciale. Donc, dans les cours qui vont venir, nous allons commencer par voir comment généralement on introduit une affaire. Et ici, je tiens à remercier publiquement Maître Claude Mpunga Yende Etenda. C'est lui qui m'a formé particulièrement à la procédure civile, qui m'a donné tous les éléments que j'aurais à vous donner. C'est vraiment lui mon mentor, mon formateur, ainsi que Maître Eric Mabiana, par qui j'ai pu exercer maintenant tout cela. Et bien entendu, Maître Vital Luanga, qui est le patron du cabinet, qui m'a reçu, où je peux maintenant mettre en œuvre tout ce que je vais maintenant vous donner. Si vous êtes étudiant, si vous êtes chercheur, si vous avez une contribution par rapport, parce que ce sera un module spécial cours de procédure civile, je serai très heureux de vous entendre. Surtout les étudiants, si vous avez des questions, je verrai comment y répondre. Je ferai une rubrique spéciale après le cours de répondre aux questions que vous aurez à poser. Merci de partager ça, surtout les étudiants dans vos groupes WhatsApp. C'est Maître Ndikou Luyana, le professeur synthèse. Merci, à la prochaine.